Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour ce culte mensuel de l'Église cathare de France. Je vous propose de commencer tous ensemble par le Père Saint, prière accessible aux croyants et sympathisants. Père Saint, Dieu légitime des bons esprits, qui n'a jamais trompé, ni menti, ni erré, ni hésité, par peur à venir trouver la mort dans le monde du Dieu étranger, car nous ne sommes pas du monde et le monde n'est pas de nous, donne-nous de connaître ce que tu connais et d'aimer ce que tu aimes. Amen. Ce mois-ci, je vous propose de calquer notre réflexion sur un mythe très connu, celui des 12 travaux d'Hercule. Aucun de nous ne se prend pour un héros, mais il en est pourtant un qui me semble nous ressembler un peu. Héraclès, Hercule pour les Romains, ce fils de Zeus et d'Alcmène, est connu pour son caractère aventurier, dont l'acmé de la geste est sans nul doute les 12 travaux qui lui furent imposés par Eurysthée après qu'il ait commis un grand massacre, incluant sa femme Mégara et ses enfants. Ces 12 travaux forgeront la gloire d'Héraclès auprès des Grecs et nous ont été rapportés dans cet ordre. Le lion de Némée, l'hydre de Lerne, le sanglier d'Érimante, la biche de Cyrenie, au pied d'Airain, les oiseaux du lac Stymphale, le taureau crétois de Minos, les juments de Diomède, la ceinture dorée d'Hippolyte, reine des Amazones, les écuries d'Augias, les bœufs de Gérion, les pommes d'or du jardin des Hespérides, et enfin, enchaîné, Cerbère, le chien des enfers. À la fin de ses aventures, le héros mourut empoisonné par erreur par sa femme Déjanire, elle-même trompée par le centaure Nessus, et rejoignit l'Olympe où il fut admis au statut divin avant d'y commencer une autre vie avec la déesse Hébé. D'une certaine façon, il est possible de voir une sorte de parallèle entre ce mythe et la vie des esprits saints tombés dans le monde où ils doivent surmonter de nombreuses difficultés avant de pouvoir revenir au Père de façon éternelle. Si j'ai choisi de vous parler aujourd'hui des 12 travaux d'Hercule, ce n'est pas gratuitement, mais c'est pour essayer de vous présenter de façon claire et évolutive la façon dont le sympathisant cathare, qui deviendra ensuite croyant cathare, doit orienter sa réflexion et son cheminement spirituel. Essayons de travailler sur la base des 12 travaux d'Hercule pour déterminer quels sont les éléments que nous devons étudier et accepter, ainsi que les pratiques que nous devons mettre en œuvre afin de pouvoir se fixer des étapes, comme ce fut le cas pour le héros grec. Les 12 travaux cathares. La première partie de ces travaux consiste dans l'analyse et l'acceptation d'un certain nombre de prérequis qui, au vu des documents en notre possession, fixent un cadre doctrinal et éprouvé et jamais remis en question de façon efficace. 1. Dieu est omniscient et omnipotent dans le bien. En raison de son statut de principe, Dieu ne peut avoir de cause à son origine. Par contre, peuvent émaner de lui des conséquences qui seront forcément de même substance que lui. Par conséquent, le bien étant le fond de Dieu, rien ne peut émaner de lui qui ne soit absolument consubstantiel à lui, c'est-à-dire totalement et irréfragablement composé de bien. Ce point est fondamental pour quiconque veut s'approcher spirituellement de la doctrine cathare. Aucun mélange n'est possible entre le bien et le mal. Point numéro 2. Si l'on s'en tient à la théorie des principes énoncés notamment par Aristote et Platon, il n'est pas possible qu'un principe soit altéré ou amélioré par l'ajout d'éléments provenant d'un autre principe. Par conséquent, toute émanation de Dieu, qu'on l'appelle Esprit Saint, Ange, Christ, Saint-Esprit, ne peut être que parfaite dans le bien. Il nous faut donc admettre que le principe du mal ne peut en aucune façon modifier ce qui provient du principe du bien. Le bien est éternel, permanent, parfait et incorruptible. Selon la doctrine cathare, l'émanation divine que nous appelons esprit unique ne peut subir aucune modification par l'action du mal, et ce de quelque manière que ce soit. Donc l'hypothèse cosmogonique selon laquelle un ange issu de Dieu aurait pu être perverti par le mal et devenir ainsi son serviteur fidèle et son démiurge dans sa création maléfique est impossible à envisager. Quatrièmement, le bien n'a pas de mal à opposer au mal. L'hypothèse cosmogonique relayée par l'Apocalypse de Jean selon laquelle le démiurge aurait par ruse réussi à détourner une partie de l'émanation divine
afin de s'en servir pour maintenir une apparence d'éternité dans sa propre création, ne peut s'envisager que si l'on maintient l'idée selon laquelle ce rapt s'est produit sans modifier en aucune façon ni la nature ni la substance de la part de l'esprit unique ainsi dérobée. De même, si le reste de l'émanation divine et Dieu lui-même n'ont pas suivi la même voie, c'est tout simplement parce que le démiurge n'a pas cherché à les faire chuter. En outre, il est clair que Dieu lui-même n'aurait pu chuter, sauf à considérer qu'il n'était pas un principe par définition immuable. 5. Le mélange est un état non permanent. Lors de sa chute, la part de l'esprit unique dominée par le démiurge aurait été maintenue prisonnière au moyen de l'enfermement dans une enveloppe charnelle, constituant de fait un mélange entre une part spirituelle et une part matérielle que nous appelons l'homme. Ce mélange n'a rien d'homogène. Il faut le considérer un peu comme on le fait avec la mayonnaise, c'est-à-dire comme une émulsion entre une part liquide, l'huile, et une part solide, le jaune d'œuf, qui sont appelés à se séparer dès que les conditions sont réunies, notamment la température. Ainsi, nous savons que notre part spirituelle est prisonnière et affaiblie au sein de l'enveloppe charnelle qui la contraint, mais qu'elle n'est pas en osmose avec elle. Cependant, nous pensons que cet enfermement peut être limité au moyen d'efforts visant à solliciter la part spirituelle, même s'il est impensable que nous puissions nous libérer par nous-mêmes totalement de cet emprisonnement, la dernière étape relevant de la grâce divine. 6. Intégrer et mettre en œuvre le commandement de Christ. De l'ensemble des éléments précédents que nous acquérons par l'étude, à la réflexion et les savoirs, il découle forcément une évidence selon laquelle nous devons trouver les moyens de quitter ce mélange sans attendre passivement que Dieu vienne nous en tirer, comme c'est le cas dans d'autres spiritualités. C'est pour cela qu'au fil des millénaires, des messagers sont venus nous rappeler notre situation et nous indiquer le moyen d'en sortir, et peu importe qu'on les appelle anges gardiens, serpents de la Genèse, inspiration, Christ ou autre. Ce moyen, c'est la mise en œuvre pratique du seul commandement que Christ nous a donné, quels qu'en soient les moyens et selon les textes consultés. Ce commandement est celui de la bienveillance, c'est-à-dire vouloir le bien pour tous, de façon équanime et absolue. Cela dépasse largement la conception que nous avons habituellement de l'amour du prochain, qui fixe des limites tant dans son intensité que dans son champ d'application. 7. Construire une démarche morale et pratique personnelle. Cette démarche est appuyée sur la règle de justice et de vérité que les cathares nous ont transmise depuis le Moyen-Âge. Cela ne peut se faire que de façon progressive et modulée, afin de ne pas se trouver confronté à des contraintes trop importantes, voire insurmontables. Les points à mettre en avant dès le départ, car ils sont le plus souvent les plus prégnants et difficiles à surmonter, sont la non-violence absolue et l'humilité. En effet, ces points relèvent de la mise de côté de ce qui est en notre nature mondaine le plus puissant, l'ego. C'est lui qui régit notre vie au quotidien, même si nous n'en avons pas toujours conscience. C'est l'ego qui nous fait croire que nous sommes différents des autres et parfois même meilleurs que les autres. 8. Associer systématiquement pratique et réflexion intellectuelle. La mise en œuvre de la règle de justice et de vérité est un excellent moyen d'associer une démarche intellectuelle qui est acceptée assez facilement avec une mise en œuvre pratique qui, elle, pose souvent d'énormes problèmes. En effet, la pratique nous désigne au regard du monde comme différent et comme porteur d'une démarche morale et sociale contraire à l'ordre établi. Notre choix de ne pas chercher à dominer les autres, de vivre simplement sans céder aux attraits permanents d'une société de consommation, de ne pas juger ni condamner ceux qui ne sont pas de notre avis, conduit forcément à être revêtu d'une image négative liée au fait que l'on ne peut supporter qu'un autre fasse un choix différent du sien, car cela pousse à s'interroger sur la validité de son propre choix. C'est pour cela que de tout temps, ceux qui avaient fait des choix différents ont fait l'objet d'ostracisme et de dénigrement, voire de persécution. Renoncer au monde, point 9. Le point le plus délicat que l'on est amené à viser, quand on est un sympathisant cathare, est celui du renoncement au monde.
La marche est haute entre le fait d'admettre que ce monde n'est pas de Dieu et qu'il est sous la coupe du mal, et celui de s'engager à s'en détacher autant que faire se peut, alors même que nous sommes contraints d'y vivre au quotidien. C'est sans aucun doute le moment le plus difficile, car nous sommes à la fois débutants et que nous devons affronter un rejet qui s'oppose totalement à ce qui a toujours été notre considération de vie quotidienne. Il faut affronter cette difficulté petit à petit en mettant en avant des éléments de notre vie qui n'ont rien d'essentiel au quotidien. Ce peut être des habitudes quotidiennes ou des engagements non essentiels, par exemple dans le domaine associatif, syndical, politique, etc. Mais cela peut être aussi plus délicat quand il s'agira d'expliquer à ses proches son engagement spirituel et le renoncement qu'il demande, même si on précisera à chaque fois qu'il n'est pas question pour nous d'abandonner des engagements fondamentaux que nous avons pris envers nos proches bien avant ce changement. Pardon. 10. Ne pas céder aux tentations intellectuelles valorisantes. Quand on découvre un nouveau sujet intellectuel attirant, la tentation est grande de vouloir l'étudier de façon approfondie et d'y consacrer une partie de son temps qui viendra forcément en déduction du temps que l'on consacrera à la mise en œuvre pratique. Là encore, c'est notre ego qui nous domine et nous devons en avoir conscience afin de ne pas le laisser agir. Rappelons-nous sans cesse que le catharisme est avant tout appuyé sur le message de Christ et qu'il n'a nul besoin d'un approfondissement extrême que l'on devra garder pour le moment où l'on aura réussi à mettre en œuvre tous les points que je viens de citer auparavant. 11. Réfléchir et agir en toute humilité. Je reviens sur l'humilité pour bien comprendre à quel point cette dernière est l'antithèse majeure de l'ego. C'est pourquoi nous devons toujours la mettre en avant, tant dans nos réflexions que dans nos pratiques. En outre, elle donne de nous une image que certains peuvent assimiler à celle d'une proie, car nous ne voulons justement pas laisser croire que nous pouvons être éventuellement des prédateurs. Mais l'humilité est davantage tournée vers nous que vers l'extérieur. C'est en raison de la prégnance de notre ego que nous devons sans cesse l'utiliser pour lui résister efficacement. 12. Le détachement et le lâcher-prise. Le dernier point qui me semble important d'aborder est celui du détachement et du lâcher-prise. Le détachement est la mise en œuvre concrète de notre statut de croyant cathare. Nous le manifestons au quotidien en refusant de nous laisser corrompre par tout ce que ce monde utilise pour empêcher l'émergence de la part spirituelle qui est prisonnière en chacun de nous. Rappelons-nous que nos parents et grands-parents vivaient très bien sans avoir le dixième de ce qui nous semble essentiel aujourd'hui, sans pour autant mettre en œuvre une éventuelle politique de décroissance. Apprenons la modération et la modestie dans la vie quotidienne. Le lâcher-prise, lui, relève peut-être davantage de notre démarche intellectuelle. Il faut désapprendre à considérer les choses de façon primaire, car c'est souvent notre nature mondaine qui s'exprime à ce moment-là. Apprenons donc à réfléchir, à temporiser, à comparer ce qui nous est donné de voir ou de comprendre avec ce que le catharisme nous a appris. C'est ce que j'ai voulu vous faire comprendre par cette présentation, vous donner une sorte de menu que vous pourrez utiliser au quotidien afin de voir dans quelle mesure vous pouvez avancer progressivement et à votre rythme dans ce cheminement particulièrement complexe qu'est le catharisme, particulièrement quand on passe du statut de sympathisant à celui de croyant. Je pense en effet que c'est la période la plus difficile, la plus douloureuse parfois aussi, mais c'est la plus essentielle si vous voulez pouvoir continuer sans emprunter par erreur des chemins de traverse qui vous éloigneront de votre objectif initial. Pour terminer, je vais réciter seul, comme il est de règle dans le catharisme, notre Père, c'est-à-dire le Pater. Père Tout-Puissant, principe des esprits saints, ta volonté agit sur tout le bien, ton Saint-Esprit nous guide comme il te plaît, pour que ta grâce puisse nous être accordée. Donne-nous chaque jour la nourriture que ta parole et ton amour procurent. Remets-nous nos fautes et nos manquements, comme pour nos frères nous en faisons autant, et soutiens-nous dans les difficultés afin de nous délivrer du mauvais. Amen. Je vous remercie de votre attention et peut-être au mois prochain. Au revoir.